Mon invité au podcast mini aujourd'hui, Philippe Laplante. Salut Phil! Bonjour Manon. On est présentement live de l'ICM Vancouver, première soirée. Je ne sais même pas quelle date qu'on est pour vrai. 11 mai. Ah, fait. 12 mai, 12 On mai. nomme les dates, mais sachez que vous allez écouter ce podcast-là vraiment plus tard que dans le mois de mai. Hey Phil! Là, je me suis dit, j'ai vu que vous aviez un kiosque ici à l'ICM. On se connaît depuis... Là, je me suis dit, depuis combien de temps qu'on se connaît? C'est sérieux, ça fait longtemps, là. Puis, j'ai dit, ben je vais aller voir son profil LinkedIn pour voir quand est-ce que ça a commencé, tu sais, notre relation, toi et moi. Mais là, je pense que pour mettre les gens qui écoutent présentement, parce que Philippe Laplante, c'est pas tout le monde qui comprend, que tu es président de TECAD. Qu'est-ce que ça mange en hiver, TECAD? Puis j'aimerais ça qu'on arrive à parler de TECAD, mais avant ça, peut-être de parler un peu de ton parcours. Puis oui, en passant, je me souviens exactement la première fois qu'on s'est rencontrés dans un restaurant à Québec avec mon frère Mario, avec toi et Éric Boucher, Oui. dans l'acquisition de Forage Boréal. C'est vrai, t'as raison, je me souviens. Fait que, Phil, je suis allée sur ton profil LinkedIn pour vraiment voir là, ton parcours. Toi, tu as tombé dans l'industrie minière avec ton premier emploi chez Fordia, c'est tout ça? Oui, en sortant de l'université, j'aimais beaucoup la métallurgie. Puis mon premier emploi, c'était Groupe Fordia, qui était dans les outils diamantés. Fait que c'est là que j'ai goûté un peu l'exploration minière, plus à Montréal au début. Mais rapidement, j'allais faire beaucoup d'essais chantiers avec les outils diamantés. Fait que rapidement, je me suis mis allé à Val-d'Or pour apprendre à connaître des contracteurs en forage, connaître tout qu'un nouveau monde pour moi là, qui sortait de l'université. L'université en quoi? T'avais étudié en quoi à l'université? L'Université Laval, en Ok. génie physique. OK, tu savais-tu que tu allais travailler dans le secteur minier quand tu étais à ULaval? Pas du tout. C'était même, je vous dirais, il y avait, je pense que génie minier, l'Université Laval, pour moi, c'était tout qu'un autre monde. Puis c'était pas une sphère du tout que je connaissais. L'ampleur de mes miniers, je connaissais pas ça. Fait que c'était vraiment pas quelque chose, j'avais même pas ça dans ma ligne dans ma trajectoire tu sais, que je prévoyais à l'époque. Là. Une si belle industrie, hein? Oui, mais vraiment, tu sais, les gens, c'est une industrie avec des gens passionnants là, tu sais, quand tu rentres dedans. Mais ouais, c'est très inconnu. Puis, tu sais, en Abitibi, les mines, ça fait comme partie des vies à tout le monde. Ça, c'était pas dans une mine ton père, ton oncle. Mais quand tu vas dans le coin de Montréal, Québec, Trois-Rivières, tu sais, c'est très abstrait pour beaucoup de gens, l'ampleur du domaine minier. Fait que t'es passé de... Parce que, tu sais, à un moment donné, après Fordia, t'es rentré pour Forage Boréal. Bien, je dirais même, pendant Fordia, j'étais plus en génie comme ingénieur de produits. Et rapidement, de mon côté, c'était plus la vente qui m'intéressait. Puis, on avait beaucoup d'essais chantiers à faire. Fait qu'il fallait créer des contacts avec les entrepreneurs en forage, créer des contacts avec les foreurs pour avoir des résultats. Puis, fait que ça n'a pas été long. Je connaissais tout le monde en Abitibi. Puis, j'avais tout le temps des essais faciles à faire. J'avais créé un gros réseau de contacts. Puis, Fordia avait un bureau de vente en Abitibi qui est encore là, qui est rendu à Épiroc. Mais rapidement, c'est ça, on m'a offert le poste de gérant des ventes à Val-d'Or. Fait que là, j'ai quitté l'aspect ingénierie. Gérant des ventes. Ben ouais, à l'époque, je pense que c'est comme ça qu'ils appelaient ça. Là, ouais. Fait que là, j'avais quitté. Puis, un de mes clients, qui était Forage Boréal, c'est une petite compagnie de forage qui venait de partir. Après, c'était peut-être un an que je suis là, m'a offert de m'associer avec lui dans le domaine du forage. Puis là, j'ai quitté Fordia pour Forage Boréal. En tant qu'associé. En tant qu'associé. Fait que là, toi, puis tantôt, on en parlait, hey, on va sur le podcast, on prend-tu un angle, quelque chose. Puis là, je me disais, il y a quelque chose que toi, tu as vécu, que mes clients vivent une fois. Toi, tu as vécu deux choses différentes. Tu as vécu de te faire acquérir avec Forage Boréal. Ouais. Et tu as aussi, puis on en reviendra tantôt, mais tu as aussi vécu une acquisition. Oui. Fait que tu peux-tu nous amener justement à travers ça? Parce que nous, on le vit interposé là, avec nos clients. Présentement, dans l'industrie, il y a beaucoup d'acquisitions. Fait que souvent, les clients vont venir nous voir, puis sont dans un processus d'acquisition où ils se sont fait acheter, puis là, il faut revoir le branding ou autre. Toi, en tant qu'entrepreneur associé de Forage Boréal, tu as quand même vécu la vente de ton entreprise, là. Bien, nous, c'est ça. On a eu dans Forage Boréal, on a eu une forte croissance des années 2008. Je ne sais pas si les gens se rappellent, mais c'était la folie dans le domaine d'exploration minière. Là. Et puis, les papiers commerciaux 2011. Fait qu'on a fait l'acquisition. Dans Forage Boréal, on a fait une première acquisition d'une compagnie qui s'appelait Azimut. On a comme doublé la grosseur de l'entreprise.
Mais là, c'est ça, on a une belle première année, mais la deuxième année, là, ça ne fonctionnait plus. Le domaine avait complètement chuté. Puis c'est là qu'on a vendu la majorité de l'entreprise à Groupe Rouillé. Fait qu'à Mario, avec qui je suis encore partenaire en affaires aujourd'hui. Ben, gardons ça, toi! Mais ouais. Fait que pour nous, ça a été pas pour tout le monde dans le groupe. C'est sûr que quand tu as une acquisition, les valeurs vont changer un peu. Fait qu'il y en a tout le temps qui trouvent leur place, il y en a qui la trouvent moins. Mais c'est sûr, Mario, il arrivait comme assez, je veux dire, assez smooth. Il n'arrivait pas pour tout changer. Il arrivait en même temps, il voulait apprendre un peu ce qu'on faisait. Fait que ça a été, je pense, une belle transition pour la majorité du monde dans le groupe. Puis ça a resté Forage Boréal assez longtemps. Mario, il y avait une compagnie de forage de surface, de forage rouillé. Puis Forage Boréal, il l'a laissé sous le nom de Forage Boréal longtemps, puis il l'a gardé très autonome longtemps. Fait que ça a été... j'ai pas vécu une acquisition dure où il change de nom, où il change des façons de faire. Ça a été très smooth. C'est un peu qu'est-ce qu'on a des clients présentement, puis c'est un peu ça qui se passe. On essaie de mentionner ce bout-là, justement, de faire des acquisitions sans rentrer trop sec dans l'autre culture, d'essayer de s'imprégner de l'ADN puis de la culture de la compagnie pour après ça dire, ben là, oui, là, il va y avoir un changement de nom éventuellement. Puis c'est de rester transparent puis de rester honnête dans tout ça avec l'acquisition qu'on fait, mais sans perdre le respect, en fait, de toute l'autre équipe qui est là, qui ont vécu dans l'autre compagnie. C'est du changement. Là. Bien, je pense que c'est du changement. Puis c'est sûr qu'il y a différentes échelles. D'une acquisition, je veux dire, moyenne. Tu achètes la compagnie souvent par son achalandage chez le client. Mais aussi, souvent, il y a des choses qui font bien. Fait qu'il faut que tu comprennes ça. Puis souvent, quand tu as une acquisition, tu as quand même des avantages au niveau comptable. Fait qu'il faut tu arrives quand même à chercher certains avantages que ça va te donner, mais sans perdre le plus-value qui est là. Puis toi, quand à travers ça, dans le fond, tu as vécu ça, mais là, tu en as fait une acquisition parce que là, dans ton parcours, tu as acheté CR3X, qu'aujourd'hui, c'est ta compagnie, c'est TECAD. Fait que là, tu as passé à travers ça et t'as-tu appris le fait d'avoir vécu Forage Boréal puis là, être rendu avec TECAD? Ben, je veux dire, l'acquisition de CR3X. Dans le fond, nous, avec Groupe Rouillé, on est parti d'une entreprise de R&D. Je suis retourné à Mauricie. Je viens de Mauricie. J'ai été 7-8 ans en Abitibi. Et là, on a fait la question d'entreprise. Ça a été un peu différent parce que nous, on était un petit groupe de plus R&D. On a acheté une compagnie un peu plus grosse que nous. On avait vraiment besoin de savoir-faire de ce qu'ils faisaient. Fait que c'est sûr qu'on a acheté une compagnie qui faisait 30 ans qui existait, qui n'avait pas eu de changement en 30 ans. Puis nous, on arrivait fait qu'un groupe très conservateur. Nous, on arrive à un groupe de R&D tout le temps avec des projets de développement, puis let's go. Mais ça s'est vraiment bien passé parce qu'on était très à l'écoute, on est arrivé tranquillement, on a compris leurs valeurs puis leurs forces, puis on l'a reconnu. Tu sais, reconnaître les forces de quelqu'un, souvent, c'est ça qui fait que les gens sont bien. Fait qu'on a reconnu beaucoup les forces, puis ils sont encore là aujourd'hui. Puis eux, je pense qu'ils ont reconnu les nôtres. Mais au début, il y en a qui étaient craintifs. Là, je me promène en Tesla, la petite Tesla, mais... fait que, tu sais, ce qui se passait, ils disaient « Ah, check les gars qui arrivent en Tesla. » Tout ça. Fait que, tu sais, les perceptions, des fois, ça joue. Puis on a eu la chance, nous, dans les négociations, c'est comme entendu, puis l'achat s'est fait peut-être 6 mois plus tard. Mais les propriétaires nous ont permis d'aller souvent sur place. Fait qu'on a commencé des rencontres de transition avant même l'achat. Fait que le directeur général qui était là, il a racheté l'entreprise avec nous autres, qui est encore partenaire avec nous autres aujourd'hui. Fait qu'on a eu la chance de voir les employés, j'allais passer du temps avec eux autres. Fait que, tu sais, d'apprendre à se connaître, déstresser le monde, parce que le changement est tout le temps stressant. Puis ce qu'on voyait, c'est qu'il y en a, même des premiers meetings, il y en a qui se reculaient, tu sais, sur leur chaise. Physiquement, tu voyais qu'ils étaient stressés. Le body language était clair, là. Très fort, oui. Puis au final, on n'a pas perdu de joueurs. Puis je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est très emballé par ce qu'on fait, parce qu'on a apporté beaucoup de nouvelles technologies qu'on passe d'entreprise sans changement en 30 ans à une entreprise qu'on apporte des technologies super high-tech. Fait que mais pour les gars, c'est devenu très excitant. Tout le monde s'est engagé et impliqué dans toute l'innovation qu'on amène là, dans cette boîte-là. Fait que ça, c'est le fun.
Fait que TCAD égale innovation, créativité. Je veux pas, l'innovation, ça vient avec la créativité. Là, vous êtes présentement à l'ICM à Vancouver. Les gens vont arrêter dans votre kiosque qui est non loin de On du espère mien. qu'ils vont arrêter dans notre kiosque. C'est quoi notre pitch de vente? C'est quoi qu'on a à dire aux gens qui viennent à l'ICM? Là? Bien, nous, dans le fond, notre mission, c'est de faire en sorte que les pièces métalliques vivent la contrainte par la surface. Fait que c'est peut-être flou, mais on parle de phénomènes d'abrasion, de corrosion, de rouille ou de frottement. Fait que notre mission, c'est de faire en sorte que ces pièces-là durent plus longtemps. Soit par la remettre à neuf. Au lieu t'as des pièces, des fois en métal, ça vaut très, très cher. Puis tu achètes, tu remplaces, mais là, tu vas couler de nouveau métal, tu vas générer de la pollution. Bien, nous, notre mission, c'est de faire en sorte que ces pièces-là, on les remette à neuf, mais aussi à une plus longue durée de vie. Fait que ça, c'est notre pourquoi. Comment qu'on fait? Bien, on a deux technologies. Une qu'on appelle le rechargement laser, où c'est un faisceau laser, il faut faire un mini bain de fusion sur la surface de la pièce, puis on injecte de la poudre métallique, qu'on bâtit un revêtement comme ça, ou par le plaquage au chrome. Parce que l'industrie, ce qu'on fait... Plaquage au quoi? Plaquage au chrome. Au chrome. On parle de cylindre hydraulique. Souvent, la rod qui sort d'un cylindre hydraulique est un peu shiny. C'est un plaquage au chrome qui est dessus. Fait que ça, c'est ce que l'entreprise qu'on a acheté, c'est Atway, qui faisait depuis 30 ans. Donc, c'est nos deux façons de faire pour trouver différentes solutions. Là. Puis à qui, tu sais, quand tu vends ça, là, à qui tu parles? C'est qui ton audience? Bien, ton audience, ta cible, ton persona dans la minière ou dans une compagnie. J'imagine que vous vendez dans d'autres compagnies que les minières. Ouais, là, vous vendez dans des compagnies même de forage. Je dirais qu'on a deux personas. Fait qu'on vend pour des manufacturiers. On va refaire des pièces. Fait que là, on va plus parler à l'ingénierie. OK. Puis là, il va falloir avec beaucoup de données techniques, des métallos, des tests de résistance à la corrosion. Fait que ça, c'est un gros créneau. Puis l'autre créneau, ça va être la maintenance. Fait que souvent, nous, dans le parcours, on va travailler pas directement avec la minière. La minière va envoyer des systèmes en réparation à une grosse compagnie qui fait de l'usinage-soudage et eux vont nous envoyer certaines composantes chez nous. OK. Mais vraiment, notre mission, on a une technologie qui est très peu connue dans l'Est du Canada, très connue aux États-Unis, dans l'Ouest canadien un peu plus. Fait que c'est sûr qu'on a beaucoup d'éducation à faire, expliquer aux gens les avantages de ce qu'on offre. Fait que ça, c'est un de nos devoirs qui est super important. Fait que c'est... Quand tu parles d'éducation puis d'éduquer le marché, là, c'est un de nos devoirs, là, mais c'est un des devoirs hyper coûteux. Puis on a souvent un type de clientèle que c'est eux qui doivent taper la trail pour d'autres. Ouais. Puis il faut que tu donnes, il faut vraiment que tu sois en amont puis que toi, tu donnes l'information, mais pour faire, je veux dire, c'est du marketing, là, c'est coûteux là, d'aller au-devant puis d'éduquer pour qu'éventuellement, ben un coup qu'ils sont éduqués, ils vont aller vers toi, ils vont aller vers quelqu'un d'autre. Fait que tu sais, c'est comment tu le vis, ça. Ben là, on est chanceux, on est les seuls à l'offrir dans l'Est du Canada. Fait qu'on a un avantage. Un avantage, c'est un gros mot, là, parce que justement, les gens ne connaissent pas. Par contre, on a travaillé en recherche-développement pendant 7 ans, on a beaucoup de données techniques. Fait que ce qu'on voit, c'est que une fois qu'on peut rencontrer les gens, que la porte est ouverte, les gens adhèrent facilement au procédé. C'est cette première, tu sais, avoir quelqu'un qui est prêt à t'écouter. Puis souvent, cette personne, parce qu'elle a des problèmes. Tu sais, la personne qui n'a pas de solution pour son problème, là, elle est content quand tu l'appelles. La personne qui ses affaires vont bien, elle aime mieux pas se faire déranger, tu sais, mais c'est ça. Là, vous êtes basé, tantôt tu parlais, je suis un gars de la Mauricie, fait que TCAD, vous êtes basé à Trois-Rivières, Oui. dans une région non minière. Est-ce que ça fait une différence, là, le fait que toi, tu es un sous-traitant, mais tu es dans une région non minière? Tu trouves-tu qu'il y a une complexité ou pas? Puis je pose la question parce que je parlais avec Amélie à midi, puis je différenciais les gens que, hey, eux autres sont à Sherbrooke, sont dans une région non minière. Il me semble que ça doit être plus difficile. Puis nous, on le vit à Québec, tu sais, l'agence, on est dans une région non minière à Québec. Puis je te dirais que d'aller recruter des gens en communication qui viennent travailler chez Rouillé, c'est hyper difficile. Même si on est là pour faire des campagnes promotionnelles, on est là pour tout ce qu'ils ont appris à l'école, de savoir qu'ils viennent travailler pour un secteur qu'ils connaissent moins. On dirait que c'est moins alléchant. Fait qu'on a une job d'éducation, encore une fois, à faire auprès des jeunes, exemple, de l'Université Laval en com. Fait que moi, je trouve que est un peu biaisée ma question, là, parce que je te la pose, puis je suis en train de tout te donner la réponse en même temps, c'est incroyable. Merci, j'aime ça. Moi. Mais tu sais, mais je voulais comme revenir là-dessus. C'est-tu moi qui se trompe ou... Bien, tu sais, chez nous, il y a deux créneaux. L'aspect plaquage au chrome. C'est drôle, quand on achetait la compagnie, il y avait déjà plusieurs clients en Abitibi. Fait que ça, c'est encore là. Puis c'est des clients, des gens que je ne connaissais pas nécessairement.
Fait que ça continue. Par contre, le rechargement laser, là, on va aller un peu plus vers les minières. Puis effectivement, j'ai l'impression que la barrière est un peu plus haute. Puis il y a la question de transport. T'sais. Nous, souvent, c'est le client qui nous envoie sa pièce. Puis là, dans le minier, c'est des grosses pièces. Fait que là, c'est le coût de transport vient manger l'avantage concurrentiel. Mais c'est ça, où est-ce que tu vas pouvoir être plus en partenariat peut-être avec les firmes d'usinage ou qui sont plus locales? C'est plus ça la façon de faire qu'on pense. Là. Puis, tu sais, aller démarrer, tu sais, partout au Québec, des problèmes de main-d'œuvre. En Abitibi, c'est encore pire qu'ailleurs. Fait que, tu sais, penser offrir le service directement en Abitibi, c'est pas simple non plus quand tu vois toutes les difficultés de main-d'œuvre qu'ils ont, là. Mais c'est ce qu'on. Côté Chrome, là, on est là déjà depuis longtemps. Côté nouveaux services, là, c'est ça, la barrière est un petit peu plus haute, effectivement, que si on était sur place. C'est comme la famille, tu sais. Quand tu es là, c'est comme si tu fais partie du paysage de la famille. Quand tu n'es pas là, ben, t'es petit cousin qui vient de temps en temps. Fait que c'est pas tout à fait le même. Oui, c'est assez tissé serré, puis effectivement, il faut que tu aies quand même un pied. Peut-être si tu n'as pas un pied à terre, il faut que tu aies des très bonnes connexions, peut-être, un peu plus. Là. Phil, comme dernière question, entrepreneur, moi aussi, je veux retirer de ce podcast-là, puis là, je me dis, toi, là, en tant qu'entrepreneur, là, tu t'es parti plus qu'une business, là, mais qu'est-ce qui te motive ou qu'est-ce qui te ressource? Comment tu fais pour garder ta drive, dans le fond, dans cette difficulté qui est l'actionnariat? Ouais. Je pense qu'il y a deux choses. Pour moi, c'est l'équipe, de bâtir on achetait à Twix, l'équipe était déjà là, qu'on commençait à la bâtir, mais de travailler le matin puis voir qu'il y a une équipe qui est là, qui sont heureux. Fait d'être entouré de gens qu'on trouve qu'ils sont à leur place, qu'ils sont bien, puis c'est du travail continu parce que les matins, ça va tout le temps bien. Mais ça, pour moi, c'est quelque chose qui me drive beaucoup, de savoir qu'on bâtit un milieu de vie. Tu sais, quand tu es entrepreneur, tu t'engages des gens, mais tu passes 8 heures par jour là, sur 16 que tu es éveillé à ton travail. Ouais. C'est un milieu de vie qu'on bâtit. Fait que ça, j'aime beaucoup cet aspect-là. J'aime beaucoup la recherche, l'innovation. Moi, ça, c'est tout le temps une drive importante. Là. Fait que de parler à des gens puis de comprendre c'est quoi leur peine, leurs difficultés. Puis de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, pour arriver à une solution qui va faciliter leur vie. Fait que ça, c'est quelque chose qui me drive énormément. Là. Hey, super. Hey, mais merci, Phil, d'avoir accepté. Ça fait plaisir. Puis en plus, les gens qui regardent, parce que le podcast il est filmé, si les gens ne le savaient pas. Mais ça fait une couple de fois que je le dis quand même, mais là, c'est filmé, fait que là, les gens voient que tu bois un bon bourbon. Un bon bourbon. Ben, c'est demain de minier, ça me prenait un petit bourbon. Hey, on est quand même un dimanche soir, fête des mères en plus. C'était pour moi, tout ça. Là, j'ai fait livrer des fleurs à ma blonde à distance, je la laissais. Oh, j'espère qu'elle va être heureuse. Cute. Hey, merci, Phil. Merci, Manon. Bon congrès. Merci.